Il y a des moments dans la vie où tout ce que vous pensiez savoir est bouleversé. Si vous êtes ici en ce moment même, alors sachez ceci, vous n'êtes pas ici par hasard. Le chemin qui vous a amené ici a été divinement guidé, et ce n'est pas un hasard si vous recevez ce message maintenant. Quelque chose d'extraordinaire se profile à l'horizon, et cela exige que vous soyez préparés. Avez-vous déjà ressenti une profonde agitation en vous, comme s'il y avait un but plus grand qui attendait de se dévoiler? Vous êtes-vous demandé si le monde tel que vous le connaissez n'est pas sur le point de changer d'une manière qui dépasse votre compréhension? Les réponses à ces questions ne sont pas simplement des pensées fugaces, elles sont l'appel de votre âme, vous exhortant à vous éveiller. Ce qui est sur le point de se produire n'est pas seulement un changement dans votre vie, mais un changement profond qui se répercutera sur le tissu même de l'existence. Le monde est au bord d'une transformation monumentale, et alors que beaucoup seront emportés par cette vague de changement, vous êtes mis à part pour quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez été choisi pour ce moment. Et alors que le monde autour de vous commence à trembler, vous tiendrez ferme, non pas par votre propre force, mais par le dessein divin qui se déroule en vous. Ce qui s'en vient est plus qu'un simple changement de circonstances. C'est un réalignement cosmique, un éveil spirituel qui façonnera votre destin. En embrassant la vérité de ce qui vous attend, vous verrez le monde changer d'une manière qui vous coupera le souffle. Mais soyez avertis, seuls ceux qui sont prêts prospéreront dans cette nouvelle réalité. Si votre cœur est ouvert, si vous êtes aligné avec votre véritable but, vous vous élèverez. Mais si le doute et la peur obscurcissent votre vision, vous ne résisterez peut-être pas aux épreuves qui sont sur le point de se dérouler. Le plan divin est déjà en marche. Au plus profond de votre être, vous pouvez le ressentir, une urgence, un appel qui remue votre âme même. Ce n'est pas seulement un moment de changement, c'est l'accomplissement d'une volonté divine. Le monde tremblera, mais ceux qui sont spirituellement en harmonie, ceux qui ont marché dans la foi, seront ceux qui endureront. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le monde sera bientôt divisé. Ceux qui ont ignoré leur chemin spirituel, qui se sont détournés du divin, feront face à des défis au-delà de l'imagination. Mais pour vous, l'élus, ce n'est pas le moment de la peur. C'est le moment de vous lever. Vous avez parcouru ce chemin pour une raison. Les distractions mondaines qui semblaient autrefois si importantes vont maintenant s'estomper à l'arrière-plan. Alors que les autres vacillent, vous resterez fort, inébranlable dans votre foi. La séparation divine se produit maintenant, et vous en faites partie, destiné à être témoin de l'accomplissement des promesses qui vous ont été faites. Ce n'est pas un moment aléatoire, c'est l'orchestration divine. Le monde change à un rythme sans précédent, et même si la plupart des gens ne peuvent pas encore le voir, vous devez être prêts. Les jours à venir exigeront plus que de la foi, ils exigeront du courage, de l'action et de la confiance. Ce qui s'en vient façonnera l'avenir, et vous, l'élu, êtes au cœur de celui-ci. Ce n'est pas le moment d'hésiter, car le moment auquel vous avez été appelé est arrivé. Ceux qui ont marché fidèlement, passant des années à entretenir une relation avec Dieu, font maintenant face à leur plus grande épreuve. Il ne suffit plus de croire, il faut être prêt à agir. Le poids de ce moment est immense, et il exige votre pleine présence. Vous êtes appelés à vous tenir debout, inébranlable face à l'adversité, et à devenir la lueur d'espoir pour ceux qui se sont égarés. L'urgence de cette période est impossible à ignorer. C'est l'occasion pour toi de briller, de sortir les autres des ténèbres et de leur montrer la lumière. Le monde se tournera vers vous. Les perdus spirituellement, ceux qui n'ont jamais connu Dieu ou qui se sont éloignés de son chemin, chercheront des réponses. Ils viendront désespérés de la vérité cherchant un chemin vers le divin. Vous devez être prêts, car c'est votre responsabilité sacrée. Vous n'êtes pas seulement un témoin de ce moment, vous êtes un participant à un grand éveil spirituel. C'est le temps auquel vous vous êtes préparé toute votre vie. Tout ce qui s'est passé auparavant a été un pas vers ce moment charnière. Votre foi est le fondement qui vous portera à travers les épreuves à venir. Le monde est rempli d'âmes qui ont erré, distraites par le bruit de la vie, déconnectées du dessein divin qui les appelait autrefois. Mais l'heure du jugement est arrivée. La miséricorde de Dieu s'étend, et ceux qui ont erré reviennent. Ces âmes perdues, autrefois lointaines et incrédules,
reviennent maintenant, plus vite que vous n'auriez pu l'imaginer. Vous verrez peut-être des visages familiers, des gens que vous pensiez perdus à jamais, revenir non pas de leur propre gré, mais parce que Dieu les appelle à la maison. Les mêmes personnes qui se sont autrefois détournées de l'amour de Dieu recherchent maintenant le pardon et la rédemption. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés. C'est votre moment d'être la main qui les guide et les ramène à la lumière. Vous, l'élu, êtes appelés à aider à guérir ces cœurs blessés, à offrir de la compassion et à leur rappeler que l'amour de Dieu n'a jamais faibli. C'est une responsabilité divine, et Dieu vous confie cette tâche. Les élus ne sont pas meilleurs que les autres, ce sont simplement ceux qui sont restés fidèles, qui ont écouté l'appel. Mais même ceux qui ne se sont pas encore réveillés font partie du plan de Dieu. Tu dois les guider, leur montrer le chemin et les conduire vers la vérité qu'ils attendaient. C'est une période de grande transformation spirituelle. C'est le moment de se lever ensemble, d'embrasser notre objectif collectif et d'accomplir la volonté de Dieu sur terre. Le plan divin se déroule, et c'est votre foi, votre confiance inébranlable, qui éclairera le chemin pour tous ceux qui sont perdus. L'épreuve finale est devant vous, et elle exige une foi inébranlable. Il n'y a pas de raccourcis, pas de chemins faciles à suivre. Ceux qui vacillent feront face aux conséquences de leur choix. Pourtant, pour ceux qui tiennent bon, qui s'accrochent à leur foi, une récompense au-delà de tout ce qui est imaginable attend l'enfant. Ce test n'est pas seulement une question de croyance, c'est une question d'action. La foi sans l'action est creuse. Vous devez aller de l'avant, agir avec détermination et vous engager pleinement dans le plan divin de Dieu. Le monde essaiera de vous influencer, mais votre foi sera votre ancre, vous guidant à travers la tempête vers la victoire. Les épreuves à venir ne mettront pas seulement votre foi à l'épreuve, mais vous obligeront également à assumer un rôle de leadership. Les élus ne sont pas seulement appelés à accomplir leur propre but, mais à protéger ceux qui sont perdus. Vous devez les guider vers la lumière, leur montrer le chemin vers Dieu et les protéger pendant cette période d'épreuve. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez été choisi non seulement pour votre propre croissance, mais aussi pour aider les autres sur leur chemin. Les âmes perdues auront besoin de vos conseils, de votre force et de votre compassion. Ils chercheront votre sagesse et se tourneront vers vous pour être guidés. Votre responsabilité est grande, mais le privilège l'est tout autant. Dieu vous a confié cette mission parce qu'il sait que vous êtes capable de conduire les autres au salut. Relevez le défi. Protégez-les des forces spirituelles qui cherchent à les égarer. Vous devez être la lumière dans les ténèbres, la lueur d'espoir pour ceux qui se sentent perdus. En les guidant, vous accomplirez votre dessein divin d'une manière qui va au-delà de votre propre compréhension. Il est facile de se sentir dépassé en période de grands changements, mais on ne s'attend pas à ce que les élus comprennent tous les détails du plan divin. Souvent, vous ne vous rendrez même pas compte de l'impact total de vos actions. Lorsque vous entrez dans votre appel supérieur, la volonté de Dieu coulera à travers vous naturellement. Vous pouvez vous retrouver à faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, à offrir de l'amour et de la compassion d'une manière que vous n'aviez pas prévue. Ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui vous guide, qui agit à travers vous d'une manière qui dépasse votre compréhension. Ayez confiance que vous êtes exactement là où vous devez être. Lorsque les élus se lèveront, ils n'agiront pas par ambition égoïste, mais par dessein divin. Chaque acte d'amour, chaque moment d'orientation, rapprochera le plan de Dieu de son accomplissement. Le moment est venu d'entrer dans votre pouvoir. L'hésitation n'a pas sa place ici. Dieu vous appelle à vous lever, à diriger avec confiance. Votre but n'est pas de vous enrichir, mais de servir les autres, de marcher dans sa lumière et d'accomplir le plus grand plan divin. Avancez avec une foi inébranlable, sachant que vous êtes équipés pour ce moment. Lâchez tout ce qui vous retient et faites-le avec grâce et compréhension. Tout cela fait partie de l'entrée dans votre objectif supérieur. Votre foi vous servira de bouclier qui vous protégera à travers chaque épreuve. L'époque de la recherche de l'accomplissement personnel est derrière vous. Dieu vous appelle à un but bien plus grand que le succès mondain ou les désirs personnels. C'est le moment de s'éloigner du chemin égocentrique et d'embrasser un voyage qui est beaucoup plus grand que vous-même. Votre mission n'est plus une question de richesse, de gloire personnelle ou d'accolade. Il s'agit d'accomplir le dessein divin de Dieu, de guider les autres
et de répandre son amour dans tous les coins du monde. Ce voyage n'est pas seulement pour vous, c'est pour les âmes que vous toucherez, les vies que vous changerez et l'héritage que vous laisserez derrière vous. Le véritable épanouissement dans la vie vient de la vie en s'alignant avec la volonté de Dieu. Votre succès sera maintenant mesuré par ce que vous donnez aux autres, combien vous servez et combien d'amour vous répandez. Votre véritable but sera révélé dans vos actes de bonté et de compassion. À mesure que nous approchons des derniers instants de cette ère, vous pouvez être témoin de signes troublants, de la disparition de personnes, du déroulement d'événements qui indiquent la fin des temps. Mais il n'y a pas lieu de craindre. Ce sont les signes que le plan de Dieu est en mouvement, que l'accomplissement de la prophétie se réalise. L'enlèvement se déroule tranquillement maintenant. Les gens disparaîtront. Et c'est un signe clair que le temps du jugement est à nos portes. Pour les fidèles, ce sera un moment de grande réjouissance, mais pour ceux qui ont rejeté Dieu, ce sera un profond regret. Ces panneaux ne sont pas destinés à vous terrifier, mais à vous préparer. Ils sont un appel à l'action, un rappel de rester vigilant, fidèle et prêt à guider les autres à travers cette période de transition. Même si le monde semble s'effondrer, sachez que ces événements font partie d'un plan divin plus grand. La main de Dieu est à l'œuvre, orchestrant l'accomplissement de sa volonté. Les signes que vous voyez ne sont pas aléatoires, ils font partie d'un éveil spirituel qui a lieu en ce moment. Dans le passé, le message de Dieu était partagé de manière traditionnelle, mais maintenant, à l'ère numérique, Dieu appelle ses élus à répandre sa parole par de nouveaux canaux. Internet, les médias sociaux et les outils modernes offrent des opportunités uniques d'atteindre les gens du monde entier. Les élus doivent adopter ces nouveaux outils et les utiliser pour diffuser le message de Dieu. C'est maintenant le moment d'agir, de partager son amour avec le monde. Par ces canaux, la voix de Dieu peut atteindre les cœurs et changer des vies comme jamais auparavant. Le compte à rebours divin a commencé, et ce qui est sur le point de se dérouler va tout transformer. C'est une période pas comme les autres, et les élus s'éveillent à leur but supérieur. Le monde change et vous faites partie intégrante de ce changement profond. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage personnel, c'est une question collective. Le temps est venu pour l'humanité de revenir à la foi et d'accomplir le plan divin de Dieu. Vous pouvez avoir l'impression que le monde est en ébullition, mais sachez ceci. Ce à quoi vous assistez est le début de quelque chose d'incroyablement beau. Préparez votre cœur, votre esprit et votre âme aux défis qui vous attendent. Restez concentrés sur votre objectif, restez inébranlable dans votre foi et comprenez que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même. Le moment est venu d'entrer dans votre mission divine. Si vous lisez ces mots, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie d'une grande révolution spirituelle qui se déroule sous vos yeux. Dieu vous appelle à vous lever, à avancer avec courage et conviction, à embrasser pleinement cette transformation. Ce n'est pas juste un autre moment fugace, c'est l'aube d'une nouvelle conscience. Allez-vous répondre à l'appel? Allez-vous assumer votre rôle unique et puissant dans cet éveil spirituel? Vous avez été choisi non pas à cause de votre perfection, mais parce que vous possédez le cœur, l'esprit et la foi nécessaires pour guider les autres à travers cette période de transformation. Il ne suffit pas de simplement répandre la parole de Dieu. Vous devez le vivre. Vous devez incarner son amour, sa sagesse et sa force. La révolution commence en vous, et à mesure que vous grandissez, l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure augmentera également. Le monde a besoin de dirigeants qui sont profondément enracinés dans leur foi, qui comprennent le pouvoir profond de l'amour divin. C'est le moment de vous lever, de montrer l'exemple et de guider les autres vers le salut. Votre appel n'est pas défini par des titres mondains, mais par votre volonté de servir, de diriger avec compassion et d'élever l'humanité. C'est le moment d'entrer dans la lumière, d'accepter la responsabilité qui l'accompagne. Vous ne pouvez plus vivre une vie de complaisance ou de doute. Dieu vous a conçu pour quelque chose de plus grand que la médiocrité. Vous êtes destiné à la grandeur, non pas en termes de gloire ou de richesse matérielle, mais en termes d'accomplissement du dessein divin pour lequel vous avez été créé. La vie ordinaire est terminée. L'heure est à l'extraordinaire. Chaque défi, chaque expérience a été conçu par Dieu pour vous préparer à ce moment. Le monde attend votre ascension, et les forces des ténèbres essaieront de vous distraire et de vous confondre, mais votre foi sera votre bouclier.
Il est temps d'embrasser la grandeur que Dieu a placée en vous et de croire que son plan se déroule parfaitement. La foi est le seul bouclier qui vous protégera en ces temps incertains. Tenez bon, car votre foi est votre force, et avec elle, vous traverserez avec confiance toutes les épreuves qui vous attendent. La foi est la force qui vous fait avancer lorsque le monde essaie de vous retenir. C'est la lumière qui traverse les moments les plus sombres. Les cieux vous appellent à fortifier votre foi maintenant, à vous préparer aux épreuves qui vous attendent. Les tempêtes qui s'approchent seront féroces, mais votre foi sera plus féroce. Il est temps de faire de votre foi votre arme la plus puissante. Faites confiance à la promesse de Dieu, qu'il ne vous abandonnera jamais. Avec cette croyance inébranlable, vous résisterez à toutes les tempêtes, quelle que soit la force des vents. L'avertissement du ciel est sans équivoque. Votre foi est votre bouclier. Gardez-le avec votre cœur, nourrissez-le avec votre âme et laissez-le vous guider à travers toutes les épreuves et tous les défis qui se présentent à vous. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation maintenant. Les élus se lèvent et c'est votre moment d'entrer pleinement dans votre pouvoir divin. Ce moment ne consiste pas à attendre les bonnes circonstances ou le moment idéal. Le moment est venu. Dieu vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour vous élever au-dessus du chaos, pour accomplir votre dessein divin. La force que vous recherchez est déjà en vous, attendant que vous l'embrassiez. Entrer dans votre pouvoir divin, c'est entrer dans la plénitude de ce que vous avez toujours été censé être. Il s'agit de marcher avec confiance en sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Les défis vous mettront à l'épreuve, mais ils ne peuvent pas vous briser. Vous avez reçu la sagesse, le courage et la résilience nécessaires pour les affronter de front. Avec chaque obstacle, votre foi grandira et vous serez plus puissant que vous ne l'auriez jamais imaginé. Le pouvoir en vous n'est pas destiné à un gain égoïste. C'est pour le plus grand bien. C'est élever les autres, faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Lorsque les élus se lèvent, ils ne le font pas pour la reconnaissance ou la récompense, mais pour la gloire de Dieu. Votre pouvoir divin est un outil de guérison, de guidage et de leadership. Le monde a besoin de votre lumière, de votre force et de votre foi maintenant plus que jamais. Ne vous retenez pas. Entrez dans votre pouvoir et dirigez avec amour et conviction. C'est le moment où vous cessez d'attendre l'autorisation. Le monde appelle les élus à se lever et à répondre à leur appel divin. Dieu est prêt à vous utiliser de manière extraordinaire. Allez-vous répondre à cet appel et entrer dans la plénitude de votre puissance divine? Dans un monde consumé par le matérialisme, Dieu vous appelle à ascensionner, à vous élever au-dessus des distractions, des possessions et des désirs éphémères qui ont défini tant de vies. C'est un appel à regarder au-delà du monde physique, à se concentrer sur l'éternel et à reconnaître qui vous êtes aux yeux de Dieu. Êtes-vous prêt à répondre? L'appel de Dieu à ascensionner est une invitation à un plan d'existence supérieur, à élever votre esprit et à transcender le temporaire. Le monde matériel offre une satisfaction éphémère, mais le véritable accomplissement se trouve dans le divin. C'est le moment de vous élever, de transcender et d'entrer dans le but pour lequel vous avez toujours été destiné.